Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur les Van Bleswyk Coloring Pencil. Bon, il y en a 120, ils sont au tarif de 9,50, donc pas cher du tout. Mais est-ce qu'ils valent vraiment le coup? Ça, c'est autre chose. Donc on va tester tout ça. Et mais restez jusqu'au bout parce que j'ai un scoop pour vous. Et vous allez voir, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Donc, j'ai déjà sorti des crayons, j'ai sorti les verts. J'ai fait le nuancier. Alors, ce qui est bien, c'est que pour des crayons à bas prix, on a le numéro, on a le nom. La mine est très grosse par rapport au bois, donc il y a beaucoup plus de mine que de bois, parce qu'ils ne sont pas très gros, mais on voit que la mine est quand même balèze, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait le nuancier, qui est beau, qui est très beau. Je l'ai commencé dans le désordre, du coup j'ai pas fait avec le numéro, je suis stupide, mais c'est comme ça des fois quand on est fatigué. Donc il y a les très beaux orangés, des belles couleurs pâles là en bas. On a des beaux rouges, mais toujours pas assez rouges pour moi. Mais ça, c'est toujours pareil. On a des très beaux verts. On a des beaux bleus. Bon, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas si mal que ça, le nuancier. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça donne sur les livres de colo? Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est parti. Bien. Comment dire J'ai donc fait plusieurs essais ici, là. Là, je suis en train de continuer ma feuille que j'ai commencé. Donc, j'essaie de mettre plusieurs couches. Alors, je trouve qu'il marque le papier. Il marque le papier. Ils sont pas très agréables sur les livres de colo. Ce sont des crayons qui sont assez durs. Donc, par contre, les couleurs sont très peps, très fraîches. Vous voyez, la couleur est peps, la couleur est fraîche. C'est ce que j'aime dans ces crayons. C'est peps, c'est frais, c'est sûr. Ça laisse des marques, des traces dessus. On met quelques couches, mais bon, c'est pas probant. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je ne sais plus. Enfin, j'ai testé dans plusieurs bouquins. C'est pas... Je sais pas si je les ai testés là. Si j'ai dû tester peut-être là-dessus et je suis pas sûre. Ah si, j'ai testé ici. Donc voyez les couleurs peps. Ici ce sont les Bleswyk et là ce sont les Prismacolor. Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à colorier avec les Prismacolor qu'avec les Bleswyk. Honnêtement. Il n'y a pas photo. Par contre, où est-ce que j'ai mis le bouquin? Alors, je ne sais plus si c'est là-dessus. Si, c'est là-dessus. Par contre, sur une base aquarellée, vous voyez, j'ai fait une base d'aquarelle. Et là, je suis venue par-dessus mettre du Bleswyk. Là, par contre, par-dessus de l'aquarelle, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que ces crayons, ils ont besoin de papier à aspérité. Ils ont besoin de papier à aspérité, ces crayons. Sur du papier lisse, c'est moche, c'est pas agréable du tout.
Et donc à éviter, mais vraiment à éviter. Moi, je préfère tous mes autres crayons pour faire des colos. Je n'irai jamais faire un coloriage dans, euh, dans un livre de colo avec ça, sauf si ça a été aquarellé avant. Donc, côté aquarellé, alors attends, côté aquarellé, je suis d'accord avec ça. Là, ça accroche. On sent que ça accroche. Du coup, le crayon, il est beaucoup plus doux, plus agréable. Et là, waouh, ouais, là, c'est doux et agréable à colorier. Là, honnêtement, voilà. Ah, je voulais vous dire un truc pour le nuancier. Alors, souvent, il y en a, j'ai vu, ils les ont comparés au Prismacolor et je me suis dit, ouais, faut peut-être pas exagérer. Et en fait, quand j'ai fait sur le papier comme ça directement, j'ai dit non, ça n'a rien à voir avec les Prismacolor. Par contre, attention, quand on fait le nuancier sur un papier qui accroche, un papier à dessin, du coup, tout se révèle. C'est-à-dire que dès qu'on blinde, eh bien là, on a la couleur qui se révèle comme avec les Prismacolor. Donc ça, je vous le donne pour après. Ça va être le scoop pour tout à l'heure. Donc, j'en reviens ici. Dès que c'est aquarellé, eh bien, c'est très agréable, franchement, de venir par-dessus. Et ça, je le ferai par contre. Si j'aquarelle, je viendrai travailler par-dessus avec ces crayons qui sont très frais. Franchement, ils ont des couleurs très fraîches, très agréables, mais pas sur du papier tel quel. En plus, il se blinde très très bien. Franchement, il se blende très 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 bien, je dois le dire. Mon blender, alors j'en avais plusieurs des blenders, je sais pas, ils ont tous disparu. Je ne sais pas où, mais voilà, j'étais en train de colorier, donc je l'ai là, le blender. Et honnêtement, quand on blinde, la couleur se révèle comme avec les Prismacolor. Donc, ce ne sont sur le papier rien à voir avec des Prismacolor. Par contre, quand on blinde, c'est sûr que ça ressemble beaucoup au Prismacolor. Et quand on est sur du papier aquarellé, vraiment, ça se révèle, c'est super joli. Donc ça, j'aime beaucoup. Mais le scoop, il n'est pas là. Le scoop, il n'est pas là du tout. Donc moi, je ne le préconise pas du tout pour du coloriage, sauf si c'est aquarellé. Ok, ça, on a bien compris. Le scoop, il n'est pas là. Le scoop, il est ici. Le scoop, il est ici. Ici. Donc j'ai pris, alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme papier. Pour faire le nuancier, j'ai pris du Le Franc Bourgeois Studio Drawing Études Studio. On trouve ça au Leclerc au tarif de 5 € au Leclerc. Ça, c'est pas le même prix, c'est du Fabriano Academia qui est fait pour le dessin et qui est normalement sublime pour le dessin, pour même l'aquarelle. Il fait 200 grammes, il est vraiment extra. Et ça, c'est du bas prix. Ok. Bon, ça, on a vu. Donc, je remets ça de côté. Donc, j'en reviens là-dessus. J'en reviens. Là, c'est sur le studio que vous avez vu à 5 €. Voilà ce que j'arrive à faire avec les Blesswick.
Donc, quand je vous disais qu'il fallait faire de l'aquarelle pour avoir une qualité vraiment bien, parce que il lui faut des aspérités à ces crayons, il leur faut des aspérités. Et là, tout se révèle. Vous prenez un papier à dessin et honnêtement, c'est le bonheur assuré. Alors, on ne les reconnaît plus, les crayons. Je peux vous dire, on ne les reconnaît plus. Je ne les reconnais plus. Donc, j'ai fait une petite couche vert clair. Je viens frotter le papier doucement. Et là, waouh, c'est doux. Ça se révèle. C'est agréable. Rien à voir. Mais rien à voir du tout. C'est un bonheur incommensurable. Les couleurs sont fraîches en plus. C'est vraiment un vrai bonheur. Donc je travaille avec ça tranquillement. Tiens, je vais prendre un marron. Là, j'ai du marron que j'ai pas mis ici d'ailleurs, mais que je peux revenir. Alors, autant on peut pas mettre tellement de couches, on peut pas mettre beaucoup de couches sur le quand on fait sur du papier lisse directement. Autant sur ce papier là, je peux mettre une dizaine de couches. Hein. Franchement, c'est un bonheur incroyable. Je vais fermer la fenêtre parce qu'ils sont en train de faire les travaux et ça fait un bruit. En même temps, les pauvres, ils sont sous le cagnard à travailler. Ben moi, je vais vous dire que je les trouve hyper courageux, hein, les gens qui travaillent sous le cagnard comme ça. Donc là, déjà là, j'ai au moins 6 couches. Et j'arrive à en refaire une autre encore par-dessus. C'est un truc de ouf. Plus le papier est granuleux, plus ces crayons se révèlent. C'est un truc de ouf. Alors je vais vous dire ça, j'ai essayé de faire ce dessin au Prismacolor, au Tribute, enfin, tous mes bons crayons, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi et j'ai jamais eu ce plaisir. Ça faisait granuleux, ça faisait pas fin, ça faisait fade, impossible. Même avec du très bon papier, j'ai jamais réussi. Et là, mais c'est une punaise de découverte. Franchement, à 9,50 la boîte, bah là on peut y aller. Hein. Autant j'aurais fait juste sur du papier. Du papier dans les livres là qu'on a, j'aurais dit bah non, laissez de côté, passez votre chemin. Mais là, waouh, je suis pourtant là j'ai blindé et on peut revenir encore mettre une couche. C'est un truc incroyable. Non, mais c'est incroyable, ils sont incroyables. C'est magnifique, c'est magique. Ah oui, non mais... Alors, je vais essayer avec des Prismacolor pour vous montrer la différence. Ah, vraiment, je prends un plaisir, mais incroyable. En plus, c'est léger, autant il faut appuyer quand même pour les autres sur le papier des livres, mais autant là, je laisse juste mon crayon glisser. Et ça accroche tout de suite, et la couleur se prend tout de suite. Donc, rien à voir. Vous ferez l'expérience, vous verrez.
Vous prenez n'importe quel papier à dessin avec du grain. Vous allez voir, c'est un vrai bonheur. Hein. J'ai essayé de mettre moins de lumière. Voilà, pour que vous voyez mieux les contrastes. Donc je reviens avec un vert un peu plus foncé. C'est un bonheur comment la couleur vient se déposer. Ah, je suis bluffée là. Autant j'ai pas eu du tout de plaisir dans le livre de coloriage, mais pas du tout. Autant là, c'est un bonheur incroyable. On a envie de laisser glisser son crayon. On a envie, en plus je colorie différemment avec ces crayons. On a envie de laisser son crayon glisser tout le temps dessus. On a envie de peaufiner. Je sais pas, je sais pas, on colorie pas du tout de la même façon, en fait. Ils sont incroyables de ce côté-là. Et autant je ne coloriais jamais sur des feuilles de papier parce que je trouvais que, je sais pas, ça rendait pas bien. Autant avec ceux-là, oh là là, le plaisir que j'ai à travailler avec ceci sur le papier, quoi. Ça me change ma life. On va voir comment que ça se blinde. Mais même comme ça, déjà, c'est joli. Je trouve que c'est... J'aurai un peu de lumière. Que c'est déjà joli. Vous allez voir comment ça se blinde. Donc là, j'ai superposé les couleurs. Comme on ferait en aquarelle, en crayon aquarelle, quand on superpose et après on vient... et après, on vient mettre de l'eau et fondre les couleurs. Bah là, on va faire pareil. Je dépose juste ma couleur, là. Vous avez vu toutes les couches que je mets?
C'est fou le nombre de couches qu'on peut mettre. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Parce qu'en fait, ils ont une tendance dure. Ils ont une mine plus dure que les Prisma, beaucoup plus dure, mais qui dépose bien le pigment, doucement, tranquillement. Et ce qui fait qu'ils vont durer longtemps, déjà et d'une. Mais vraiment que sur du papier. Je sais pas, ils sont nuls sur du mais dans les livres c'est nul, je trouve. Voilà. Bien, je vais venir. J'aurais pu mettre encore une couche, hein, mais enfin bon, on va pas y passer la nuit. Je vais mettre. Alors, vous voyez, la couleur va commencer à se révéler comme avec les Prismacolor. Et elles se font. La couleur se fond. Ça se blinde très très bien. Vous voyez, entre ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. C'est doux, c'est frais. C'est super agréable. Je peux vous dire, j'ai expérimenté hier dans les livres de colo. Ouais, j'ai été déçue, mais grave déçue. Hein. J'y arrivais pas du tout, mais pas du tout. Là, si je veux revenir avec une couche, là, je peux. Alors que j'ai déjà blindé. Et je peux même venir blinder avec celui-ci. Au lieu de blinder au blender, je peux venir blinder avec ça. Bon, maintenant, la différence avec les Prismacolor. Est-ce que j'ai des Prisma là? Ouais, j'en ai un ici. Alors ça glisse bien. Alors là par contre c'est plus la même couleur. Est-ce qu'on peut les mélanger d'ailleurs? Apparemment on peut les mélanger. On peut les mélanger. Je fais la différence. Alors c'est très doux, ça glisse. Ok, je vais prendre un autre verre. C'est pour vraiment les comparer au Prisma.
On va voir la différence sur le papier. Il me faut un vert plus foncé. Moi j'en ai un là, ça tombe bien. Bon, ça va pas trop correspondre au vert que j'ai mis. Parce qu'on n'a pas les mêmes couleurs évidemment. Donc ces crayons sont bien pour ceux qui ont un petit budget. Franchement, allez-y, hein, vous avez un petit budget. Et puis dans vos livres de colo, vous aquarellez en base, et puis voilà. Vous n'aurez jamais, sinon, des beaux colos. Vous n'en aurez jamais des beaux colos comme on fait avec les crayons qui sont chers, si vous n'aquarellez pas avant. Et vous n'aurez pas cette satisfaction de glisse sur le papier qui n'a rien à voir, évidemment. Qu'est-ce que j'aurais en vert ici et contre tout un French Grey ici, ouais. Est-ce que j'ai un autre vert? Non, j'en ai pas là. Par contre, je dois en avoir. Je dois en avoir. Dans mes prismas, ouais, voilà, j'en ai. Je vais prendre un bleu vert. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai plus de plaisir à faire avec ça ou avec ça? Faut que j'en ai le cœur net. J'ai l'impression que j'ai plus de plaisir avec ceux-là, franchement. C'est pas qu'une impression. J'ai plus de plaisir. Je sais pas. Ils sont plus peps, je les trouve plus peps, plus... Ah non, ça c'est pas un... Ça n'a rien à voir celui-là. Ça c'est un boomer, n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, j'ai pas pris le bon. Je disais aussi, tiens, c'est bizarre, c'est pas le même... Après, on peut les mélanger, hein, les crayons, certes. Je sais pas, ils glissent. Ils ont une glisse vraiment très intéressante, agréable, que je n'ai pas du tout sur les livres de colo. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir. Faut oublier. Alors, si c'est juste pour colorier dans les livres de colo, vous oubliez. Hein. Parce qu'on n'a pas cette sensation de glisse incroyable. Et le rendu, en plus, voilà. Bien que les couleurs soient très fraîches. Vraiment, ils ont des couleurs fraîches. Ça, faut le souligner. Quand je teste, moi, j'aime bien tester à fond. Pas juste m'exploser de joie dès le premier coup de crayon. Je dis ça, je dis rien.
Déjà, c'est pas très honnête, sinon, envers ceux qui voudraient les acheter. Bien, je vais blender. Alors, je blende le Prismacolor. Ok. Alors voilà le rendu que ça donne au Prisma. Et je n'aime pas. Mais je n'aime pas. Parce que là, autant ça se fond, autant là, on voit toutes les couleurs qu'on a superposées. Alors que ici, je trouve qu'on arrive mieux à fondre les couleurs. Elles se fondent vraiment entre elles. Et même si je reviens dessus avec ça, ça se refond encore. Je reviens encore avec une autre couleur. Et je reviens fondre ma couleur. C'est satiné, la couleur brille, elle est satinée. Je pense que c'est de l'huile. Hein. Les Bleswick, c'est de l'huile. Alors moi, je préfère, franchement, au Prisma, je préfère cela. Et je remets encore une couche. Le nombre de couches que je peux mettre là-dessus, c'est fou. Donc, bah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'enlève la lumière. Voilà. Et là, vous l'avez comme je l'aime moi. Donc, je vais laisser comme ça. Et voilà. Là, oui, on a vraiment quelque chose de superbe. J'aime beaucoup. Je préfère à ça. J'ai pas de plaisir avec les Prismas là-dessus. Mais autant avec ceux-là, waouh, c'est un bonheur. Donc, ce qu'on peut faire aussi
Alors, ce que l'on peut faire aussi, alors attendez, les prismas, là, il faut que je range. Parce que alors, si je deviens désordonnée, déjà que c'est pas facile d'être ordonné, hop, voilà. Il faut que je vous montre autre chose. Voilà, j'ai fait ça. Pareil, avec les... alors ça, c'est l'autre papier hein, que je vous ai fait voir avant. Je vous le remontre. Ça, c'est le papier superbe Fabriano Academia. Alors ça, c'est du beau. Pas du tout le même tarif. Et voilà ce qu'on arrive à faire dessus. C'est très doux, j'ai mis plein de couches, c'est super agréable. Je peux vous dire que c'est un bonheur, un vrai bonheur. C'est pareil, on met plein de couches. On met plein de couches. On superpose, on superpose, on superpose. 1, 2, 3, on revient avec les mêmes couleurs. On superpose, on superpose. Et à la fin, on vient blender. Et c'est super agréable. Par contre, je n'ai pas... Alors, j'ai peut-être un lit de vin, une couleur plus foncée. Il me faudrait un genre de couleur lit de vin. J'en ai une normalement, mais est-ce que ça va le faire? Alors, elle est un peu violette. Non, il faudrait du noir. Carrément. Ou night blue. Bah, night blue, pourquoi pas? Ah là, pour faire mes ombres. Vous voyez qu'on peut revenir à il y a au moins 10 couches là-dessus. Et je peux revenir avec du night blue. Là, très léger. Pour venir foncer certaines parties et venir foncer surtout le dessous ici parce que après on va mettre du blanc. Donc je viens foncer le dessous. Donc avec du bleu foncé. Voilà pour accentuer. Ici, j'aimerais bien venir foncer le bas. J'ai jamais pu colorier comme ça sur du papier. J'ai jamais pu, franchement. Là, c'est un réel plaisir que de faire ça. C'est un réel plaisir. Je reviens fondre ça avec un rouge.
Et c'est ça le scoop. Le scoop, c'est le papier. Travailler sur le papier avec ça. Et on a vraiment un résultat, waouh. Comme ça, je vais pouvoir venir avec un blanc. Alors là, moi, je prends mes OUU Naoukou. Parce que plus blanc que blanc, tu meurs. Parce qu'un beau blanc, c'est très compliqué à trouver. Et là, plus blanc que blanc. Oh, j'imagine bien un colo de Noël sur un papier comme ça. Regardez, c'est pas joli ça? Eh ben si. J'ai jamais fait un si beau champignon. Même sur un livre de colo, j'arrive pas à faire ça. Donc voilà. Du papier avec un petit grain. On est au top. Alors, ce que j'aurais voulu tester, là, voilà, ici, ce sont les hydrangea. J'adore faire les hydrangea. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les faire. Et là, j'aimerais voir si... Qu'est-ce que je vais prendre rose, Parme. Ouais, genre 98, 82, 81, 98, 82, 81. Où est-ce qu'ils sont? Alors. Quatre-vingt-dix-huit, 82, 81. Alors ça ne doit pas être dans cette partie-là. Parce qu'il y a 3 parties avec les plateaux comme ça. Moi je vais les laisser dedans, j'aime beaucoup. Je les laisse dans la boîte. C'était très très bien. Alors j'ai le 82. 98, j'ai dit 82. 98, 82. 81 et 78 normalement. Ah, il est où le 78? Ah, il est là. Ok. Et... Ouais, ben ça, j'en prends 4. J'en prends 4 et je vais tester. Je mets la couleur la plus claire et je laisse juste glisser mon crayon dessus. Vu que ça glisse tout seul. Alors que sur le papier, sur les autres papiers, ça accroche, ça fait des marques. Sur les papiers à dessin des livres, autant là, on les reconnaît plus, quoi. Enfin, moi, je les reconnais plus. Je les reconnais pas du tout. Vous essayerez, si vous les avez, vous allez voir, vous allez être waouh. Enfin, moi, je suis waouh, je pense que vous aussi, j'espère. Sinon, ça sert à rien. Voilà.
Oh, c'est agréable ça. Waouh. La fraîcheur des couleurs, c'est le bonheur assuré. Ah, puis de pouvoir superposer plein de couleurs comme ça. Super agréable ça. Allez, j'en mets la dernière. Et maintenant, je vais les fondre. Je vais fondre la couleur avec stop. Ah, il est là. Il est ici. Il va falloir que je le retaille celui-là. Oh. Alors quand on fond la couleur là. Attendez. Quand je fonds la couleur, c'est un vrai bonheur. Je peux revenir avec ma couleur plus claire. Il y a une subtilité dans ce crayon. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Un peu de lumière peut-être. Vous voyez, ça brille en plus. La couleur brille, elle est satinée. C'est pour ça que c'est de l'huile. C'est de l'huile. Mais de l'huile. Honnêtement, c'est super agréable à faire. Hein. Là, je mets ma première couleur. Ma seconde couleur. Comme c'est le fond, ça va être plus foncé. Donc je fais sur toute la partie. Troisième couleur. Qui sont très bien entre elles. Tout de suite. Quatrième couleur. Ah, un vrai bonheur. Bon, là, je vais avoir le plaisir, franchement, de finir ce colo. Parce que... Waouh. Ouais. Je viens blinder ma couleur. On n'a pas envie de s'arrêter, en fait, quand on commence. C'est un réel plaisir sur le papier. Et d'ailleurs, vous ne voyez jamais faire des colos sur du papier. Vous ne me verrez jamais faire du colo sur du papier. Ce que j'aime pas. J'aime pas le rendu. J'aime pas le plaisir. Je n'ai pas de plaisir. Et avec cela, j'ai un réel plaisir. Alors, c'est peut-être personnel, j'en sais rien. Vous pourrez essayer de votre côté. Mais alors, moi, qu'est-ce que je kiffe, mais je kiffe de faire ça avec ça, là. C'est... Oh,
Là, je vais en faire un plus clair. Je vais jouer en fait sur mes 4 couleurs. Je vais en faire des plus clairs, des plus foncés. Je reviens avec ma première couleur pour mieux blinder autour là. Et je vais mettre ma couleur foncée au milieu. Ça va être beau, ça va être tout doux, ça va être super agréable. Honnêtement. Tiens, je viens de retrouver un colo que j'avais essayé de colorier au Prismacolor avec des très bons crayons, etc. Et le rendu, je le trouve moche. J'ai pas eu de plaisir à le faire, d'ailleurs j'avais abandonné. Et j'ai trouvé tout moche. Et je me dis qu'avec, on va voir la différence justement avec ces crayons-là. Je me dis que j'aurais pu faire quelque chose de sympa avec du rose, comme ça, avec les couleurs que j'ai pris pour la fleur. Je vais voir la différence en fait. Parce que là, j'ai galéré. Et le grain du papier, on le voit, j'arrivais pas à blinder comme je voulais. Ouais, c'était compliqué. Si là, j'arrive à blinder avec ça. Si j'arrive à blinder avec ça. Mais bon, le rendu ne me plaisait pas. Même les roses et tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à les faire ici. J'arrivais pas à blinder le papier non plus comme il faut. Il faut vraiment appuyer pour blinder. Enfin voilà. Je sais que j'avais pas pris du tout de plaisir. Je l'avais laissé en berne. Donc j'aimerais voir avec cela si... Ben voilà, hein, on est parti. Alors là, c'est encore un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'impressions dessus. Donc il y a de l'encre. Donc c'est peut-être différent quand il y a de l'encre. Je ne sais pas. On va voir. Pour l'instant, je mets tranquillement ma première couche. Ah, je vous fais un test complet. Hein. Alors, il y a peut-être des livres de colo qui sont plus granuleux, où ça ira bien. Mais il faut vraiment que ce soit granuleux. Hein. Là, non, ça doit être du vert, ça. Ouais, on va laisser en vert, ça. Peut-être qu'on mettra du vert sur les... Mais là, le papier, il est granuleux. Je sais plus ce que c'était comme papier. Deuxième couche. Oui, c'est de l'huile, ils sont à l'huile, hein, ces crayons. Ils sont pas à base de... Ils sont à base d'huile. Je le sens sur le papier.
Moi, quand je teste à fond. Pour pas avoir de regret, de me dire, mince, j'aurais dû tester là-dessus ou là-dessus. Et puis si je trouve un livre avec un papier, si vous avez des idées de papier granuleux sur vos livres de colo, vous me le dites. On fera un essai dessus. Moi, c'est la fraîcheur des couleurs là que je veux voir sur le papier. Là. Vraiment la fraîcheur de la couleur. Alors j'ai mis ça, ça, je vais mettre ça. En troisième couleur. J'aurais voulu un rose un peu comme celui-là. Qu'est-ce que j'ai... Ah, peut-être ça là, oui. Tout à fait. Voilà, on arrive à un rose un petit peu plus proche. Alors, j'appuie pas sur mon crayon. Je vais voir si j'arrive à fondre bien les couleurs ensuite. Le grain, il est assez prononcé sur ce papier. Et comme je ne sais pas ce que c'est comme papier... Ah si, c'est du Bristol Strathmore, qui est un très bon papier normalement pour le crayon. Bristol Strathmore. Ah oui, alors là du coup c'est encore différent. Bah, c'est bien, comme ça j'aurais tout essayé. Je sens bien qu'il y a beaucoup plus de grains. Peut-être pour ça que j'ai eu du mal aussi là-dessus. Du coup, c'est du Bristol, c'est différent. Je vais revenir avec la première couche
clair. Et je vais voir si ça se blinde correctement. Si on a quelque chose de doux ou pas. Pour ça qu'il faut vraiment tester sur plusieurs papiers. Pour après choisir son papier. Oh, je ne prendrai pas ce papier-là, le Bristol, là. Avec ces crayons-là. Par contre, ça se blinde très bien. Il se blinde vraiment très bien. La couleur, je la trouve plus douce que sur le bas, que là-dessus. Plus fraîche. On en revient toujours au même. Ces couleurs fraîches, peps. Par contre, le grain, il y en a du grain. Il y en a du grain là-dessus. Sur le Bristol. C'est pour ça que j'avais eu du mal. Mais je trouve que la couleur, regardez, ça n'a rien à voir. Hein. La couleur est franchement beaucoup plus douce. Vous allez me dire, ouais, mais il y a plus de saumon là-dessus. Je vais revenir avec ma couleur saumon. Par-dessus. Tu veux aller dehors? Hein? Tu veux aller dehors? Hein? Hein? Tu veux aller dehors un peu? Non? Dis. Attends, j'arrive. Je finis ça, j'arrive. J'ai mon chien qui a besoin de moi, donc je vais finir là-dessus. Il vieillit, le pauvre, et pas trop bien en point. Bien. Bah, écoutez, oui. Hein, je dis tout de suite oui. La couleur est beaucoup plus douce, plus agréable à mettre dessus. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, ce sont vraiment des crayons à dessiner sur du papier avec du grain. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on fera d'autres essais de toute façon au fur et à mesure. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.